Messieurs, bonjour. Donc, dans le cadre du congrès de Serre Chevalier, je vais donc vous parler de la chirurgie réparatrice du cartilage du genou. Alors, bien sûr que c'est d'actualité. Pourquoi? Parce que les patients ont des exigences et des demandes sportives importantes, et ce jusqu'à un âge avancé, le plus tard possible. Il est fréquent dans la région d'avoir des gens de plus de 80 ans qui veulent continuer à faire des activités sportives et montagnardes. Cette chirurgie de réparation du cartilage est intéressante pour l'arthrose débutante. Vous voyez des radiographies où sur la gauche, il reste du cartilage, il y a un espace entre le fémur en haut et le tibia en bas, et progressivement, en cas de lésion du cartilage, ça peut aboutir à une arthrose avec une usure complète du cartilage. Il y a donc des thérapies régénératives permettant de réparer ce cartilage. Pourquoi c'est important d'essayer de réparer le cartilage? Parce que naturellement, il n'y a pas de cicatrisation cartilagineuse. Pourquoi? Parce que le cartilage n'est pas innervé, c'est-à-dire il n'y a pas de nerf qui va amener la sensibilité, et il n'y a pas de vascularisation, donc il n'y aura pas de sang permettant la cicatrisation du cartilage. Il est donc important de garder un capital chondral. Et pourquoi on le répare? Parce que cette chirurgie est de plus en plus efficace. Également, il faut savoir qu'en cas de lésion d'arthrose, cela a un coût pour la société, notamment dans le cadre d'arrêt maladie, d'accident du travail. Pour qui est indiquée cette réparation du cartilage? On aura de meilleurs résultats si le patient est jeune. Globalement, cette thérapie peut être faite jusqu'à 50-55 ans. On a des meilleurs résultats si jamais il y a des séquelles d'ostéochondrite, de maladie du cartilage, et également suite à des traumatismes. Il faut que le genou soit stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lésions ligamentaires associées avec des axes normaux, ce qui n'est pas le cas de la diapositive dessous. Il faut qu'il y ait encore de bons ménisques et que le patient ne soit pas en surpoids et qu'il n'y ait pas de maladie articulaire sous-jacente. Comment on va pouvoir réparer le cartilage? Il y a plusieurs techniques. Je vais vous énumérer plusieurs techniques. On va commencer par la microperforation de Pridey, qui est la technique la plus utilisée dans le monde. Elle permet de traiter des petites lésions. Comment ça se passe? En fait, à l'aide d'une mèche, on va venir faire des trous dans l'os sous le cartilage de manière à stimuler la moelle osseuse pour que se constitue un fibrocartilage. Cela nécessite l'utilisation d'une mèche de petit diamètre et ça se fait aisément sous arthroscopie. Ce fibrocartilage constitué a entre 50 et 70% selon les études de propriétés biomécaniques du cartilage natif. Ce n'est pas donc du vrai cartilage hyalin, un cartilage anatomique. Et il faut savoir qu'après 40 ans, il y a de moins bons résultats. Voilà une image arthroscopique d'une perte de substance de cartilage, où là vous voyez sur la partie centrale, on voit l'os sous le cartilage, et sur la partie du bas, il reste du cartilage. Avec une mèche, on vient donc faire des petits trous séparés de quelques millimètres, et de ces petits trous doivent ressortir du sang, ce qui montre la stimulation de l'os médulaire. L'avantage de cette technique, c'est le coût, puisque cela ne coûte rien. C'est très accessible et ça se fait très facilement sous arthroscopie. Malheureusement, ça ne permet pas de traiter des grandes lésions articulaires de cartilage. Ça ne refait pas du cartilage hyalin et la durée d'efficacité n'est pas formidable avec le temps. C'est une complication qui n'est pas dénuée de risque, comme par exemple un remplissage incomplet ou encore une ossification de la zone que l'on souhaitait traiter. À la place se fait de l'os et non du cartilage. On peut avoir une surface réparée qui n'est pas lisse avec une mauvaise qualité biomécanique. Et parfois, si les microperforations sont trop rapprochées, un effondrement de l'os. Autre technique, il s'agit des autogreffes ostéochondrales, c'est-à-dire on va aller prélever des carottes de cartilage avec de l'os sur une zone saine pour venir la greffer sur la zone abîmée.
Il s'agit là d'une autogreffe qui permet de traiter des lésions de plus gros volume que la technique précédente, c'est-à-dire des lésions de plus de 2 cm², avec donc du vrai cartilage. Le problème est qu'il y a une zone saine donneuse. Un des problèmes également est la convexité que l'on cherche à obtenir, puisqu'on va prendre des carottes sur une zone dont la convexité n'est pas exactement la même que sur la surface receveuse. C'est une technique qui peut se faire sous arthroscopie, mais qui est assez compliquée, ainsi on préfère de le faire par une arthrotomie. Alors voici un exemple d'un genou avec une perte de substance du cartilage. Vous voyez, une fois que ça a été cureté, on voit bien l'os sous le cartilage. Sur la partie supérieure du fémur, on vient chercher des carottes ostéochondrales que l'on vient greffer sur la zone où il manquait du cartilage, sur la zone portante. Donc vous voyez cet aspect-là avec 2 petites carottes, et donc la complexité est d'obtenir une surface lisse sans marche d'escalier. Il faut que ça soit parfaitement agencé. Donc cette technique a l'avantage de traiter de grandes lésions. Malheureusement, le matériel n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut savoir que ça peut être difficile techniquement et il y a un risque de morbidité du site donneur. Autre technique pour les cas extrêmes de grandes pertes de substances, notamment après des gros accidents ou des tumeurs, ce sont les allogreffes ostéochondrales. Bien entendu, c'est indiqué en l'absence d'autres alternatives. On peut y associer des greffes ligamentaires et méniscales. Il faut savoir que c'est une chirurgie dont les suites opératoires sont longues et pas dénuées de complications qui peuvent être importantes, et ça nécessite de travailler avec des banques de tissus, donc cela se fait dans des centres de référence. Vous voyez un exemple d'une allogreffe, c'est-à-dire une greffe d'un tissu, pas du patient, mais d'un autre tissu d'un patient donneur. Vous voyez sur la partie distale du fémur, la partie a été greffée, et également la partie proximale du tibia avec le ménisque. Il peut y avoir un risque de transmission virale qui bien heureusement est faible, mais il existe. Également, il peut y avoir des complications comme l'absence d'intégration de la greffe et voire d'un rejet. Une technique qui a été décrite il y a quelques années, qui est la transplantation de chondrocytes autologues. En quoi ça consiste? On va venir prélever du cartilage par exemple sur le genou du patient. Faut savoir que ce cartilage est donc un cartilage natif et il fait partie du cartilage du patient. On se dit donc qu'il y a une meilleure qualité de tissu régénéré et on va se servir de matrice. Et on parle de transplantation de chondrocytes autologues guidés par la matrice. C'est une chirurgie qui se fait en 2 étapes. On va venir prélever sur une zone non portante du genou, par exemple à ce niveau-là de la trochlée fémorale, une pastille de cartilage qui va être mise en culture. Cette culture va durer une quinzaine de jours environ et le produit va donc être réinjecté sur la zone où il y a un manque de cartilage et protégé par une matrice. Il faut savoir que malheureusement cette technique a un coût qui est très élevé, non pris en charge par la sécurité sociale et qui nécessite une chirurgie en 2 temps. Ainsi, et ce malgré le caractère innovant reconnu par la Haute Autorité de Santé. Ainsi, il y a d'autres techniques qui se sont développées dans le cadre de cette thérapie régénérative, comme la chondrogénèse autologue guidée par les matrices, ce qui permet de traiter de grandes pertes de substances de cartilage. Elle est indiquée pour des patients majeurs jusqu'à 55 ans et elle nécessite d'avoir un os sous le cartilage de bonne qualité. Alors comment elle se passe? On va créer un caillot sanguin de microfracture ou d'un comblement d'os spongieux que l'on va protéger et stabiliser à l'aide d'une matrice. Le caillot
obtenue par la microperforation est riche en cellules souches mésenchymateuses qui ont un potentiel de différenciation en cellules cartilagineuses. La matrice va guider l'attachement des cellules résidentes, aider à la prolifération et la différenciation cellulaire dans le but de favoriser la régénération cellulaire. Alors les matrices, il y a plusieurs matrices qui existent. Malheureusement, il n'y a pas encore d'études comparatives sur les différentes matrices. Actuellement, nous utilisons les collagènes, du collagène de porc. Il faut savoir qu'il y a des patchs de collagène et d'hydroxyapatite en cas de perte de substance de cartilage, mais également d'os. Il y a d'autres techniques qui existent et qui ont été décrites. Il faut savoir que cette matrice et cette technique est reconnue par l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qu'il y ait un remboursement partiel par la sécurité sociale qui va arriver courant de l'année 2017. Malheureusement, en termes de la littérature et de la bibliographie, il y a des conflits d'intérêts avec les laboratoires, ce qui ne permet pas d'avoir une parfaite lisibilité des résultats. Bien entendu, c'est l'avenir et l'avenir dans la régénération cellulaire, notamment du cartilage, est encore à son début. Comment ça se passe? Donc très simplement, on va venir cureter la zone du cartilage manquant, on va refaire des microperforations et on va suturer une matrice. Là, je vous montre l'exemple d'une patiente qui, en se luxant la rotule, s'est arraché un bout de cartilage sur le condyle externe en zone portante du fémur. Là, on le voit de profil également. Et ce petit fragment de cartilage se situait entre la rotule et le fémur. Donc ça, c'est l'aspect péropératoire, où on voit cette zone-là où il manque du cartilage. Après curetage, on voit très bien l'os qui est rose. J'ai donc fait des micro-perforations à l'aide d'une mèche et j'ai pris le patron pour venir suturer cette matrice. Cette matrice est directement suturée au cartilage environnant, permettant donc de protéger le supercaillot qui va rester pris dans la matrice. Voici un exemple d'un patient qui avait bénéficié de cette technique pour une lésion chondrale focale au niveau de la joue médiale de la rotule. Et voici l'aspect 3 mois après l'opération avec un contrôle IRM qui montre, sur l'IRM en tout cas, un cartilage normal, régénéré. Alors l'avantage, c'est la disponibilité de ces matrices permettant, c'est très intéressant de traiter des grandes lésions. Il faut savoir que cette technique a plus de 10 ans de recul avec une augmentation significative dans toutes les études sur les tests cliniques, notamment en ce qui concerne la douleur, la mobilité et la reprise sportive, et plus de 50% de complément de la perte de substance de cartilage à l'IRM. Actuellement, un des problèmes est le remboursement partiel qui va arriver par la sécurité sociale avec un surplus financier pour les patients. Mais cette technique, encore une fois, est très prometteuse. Autre technique qui permet de réparer le cartilage est la transplantation de cellules souches. Il faut savoir que les cellules souches mésenchymateuses se situent dans la moelle osseuse, mais également dans le tissu adipeux, c'est-à-dire dans le tissu graisseux ou le sang. Et ces cellules mésenchymateuses ont un très haut pouvoir de différenciation. Vous voyez qu'à partir de cellules mésenchymateuses, ces cellules peuvent se différencier en cellules osseuses, en cellules cartilagineuses, en muscles, en tissus conjonctifs, en plein de tissus différents. Le prélèvement de cette technique est facile, il se fait dans la crête iliaque du patient et c'est une chirurgie en un temps. Comment ça se passe? Donc avec un gros trocar, on va aller prélever des cellules de la moelle osseuse dans le bassin. Le produit du prélèvement va être centrifugé, préparé, puis après réinjecté sur la zone où il manque du cartilage et protégé de nouveau par une matrice. Le problème de cette technique est également le coût, puisque le produit n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Il y a moins de recul par rapport à cette technique, mais il faut savoir qu'on a de très bons résultats sur les dernières études qui retrouvent pour certains auteurs une régénération à 100% d'un cartilage hyalin, c'est-à-dire d'un cartilage normal. Pourquoi? Parce que
c'est le taux de la concentration en cellules mésenchymateuses est plus important du fait de la centrifugation et de la sélection que la technique précédente ou par la technique de matrice qui protégeait le caillot des microfractures. C'est donc pour nous une technique assez simple où l'on obtient de bons résultats. En conclusion, toutes ces thérapies seront indiquées pour des lésions débutantes, bien naturellement. En cas de lésions trop anciennes et trop évoluées, cela ne sert à rien de faire ce genre de technique, puisque souvent c'est voué à l'échec. On choisira les différentes techniques en fonction de la taille et des types de chirurgie que l'on connaît. Il est très important de connaître l'environnement et notamment les antécédents chirurgicaux du patient, puisque encore une fois, cela ne sert à rien d'aller réparer ce cartilage si le patient a un genou instable ou s'il n'a plus du tout de ménisque. Il y a un problème actuel de la prise en charge et du coût pour les patients, puisque la sécurité sociale va prendre que partiellement cette technique. Et nous espérons que les laboratoires pourront baisser les prix de manière à ce que ça soit accessible pour le maximum de patients. Et ces dernières techniques ont donc une bonne amélioration sur la douleur et la fonction, ce qui est très important pour nos patients sportifs. Le futur sera dominé par les biotissus, les biomarqueurs et toute la thérapie cellulaire et biologique. Je vous remercie.